Alors, pour cette nouvelle enquête, on va s'intéresser à un sujet épineux. Épineux parce que, à mon sens, un peu tabou. Et ce sujet, c'est la dépression. La dépression, la déprime, le blues, le spleen. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo assez perso et absolument pas construite sur le même mode que mes autres vidéos. Il y aura assez peu de références académiques sur ce que je dis, c'est parce que c'est pas mon domaine et surtout parce que la dépression ne fait même pas l'unanimité dans les sciences ou en tout cas dans les articles académiques que j'ai pu voir. Et pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet? Pour deux raisons. Déjà, récemment, mon boy, que je salue, vraiment, beaucoup de respect à lui, mon boy Thibaut InShape, a fait un scandale où il disait « Oui, la dépression n'existe pas ». Et en fait, dans le monde du développement personnel, c'est un mythe assez tenace, c'est que la dépression n'existe pas, que c'est dans la tête, quoi, que si on est triste, quelque part, c'est un peu de notre faute. Sauf que c'est pas vrai. Et surtout, la deuxième raison pour laquelle j'avais envie d'aborder ce sujet, c'est que dans notre camp, c'est un peu mal vu d'être malheureux, c'est un peu mal vu d'être triste. On parle de virilité, on parle de force, de bonhomme. Donc on n'ose pas trop dire en fait quand ça va pas. Et ça, je me suis renseigné et ça aide pas du tout les gens qui sont malheureux ou les gens qui sont dépressifs. Je tiens aussi à dire que c'est une série de vidéos. Donc celle-là, celle que vous voyez, c'est la première, mais il y en aura 3. Donc une qui fera un constat, un état des lieux sur la dépression. La deuxième partie de la vidéo qui sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines concernera ce qui peut alimenter une dépression, j'en parlerai en fin de vidéo. Et enfin, la troisième partie, ce serait comment aller mieux, comment se soigner d'une dépression ou en tout cas comment aller vers une résilience, comme dirait mon ami Boris Cyrulnik. Êtes-vous dépressif? L'enquête qui va faire parler d'elle parce qu'elle n'est pas très drôle, c'est parti. Avant de dérouler ce sujet brûlant, petit message à caractère informatif. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Merci à eux de sponsoriser ce contenu, bien que le sujet ne soit pas forcément bon délire, on parle quand même de dépression. Alors, CyberGhost VPN, c'est le leader mondial du VPN avec 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Le VPN, je te l'apprends pas, c'est Virtual Private Network, ça te permet de feinter ta localisation. D'ailleurs, l'avantage de CyberGhost VPN, c'est qu'il ne conservera aucune donnée d'utilisateur grâce à leur politique No Logs, qu'ils appliquent en toutes circonstances. Grâce à ce service, tu peux aussi bénéficier de tarifs très préférentiel sur des plateformes de streaming et on parle notamment de Netflix, d'Amazon Prime et évidemment de Disney+, pour retomber en enfance, loin de ce monde qui part complètement en vrille. Le tout simplement en te connectant via le pays de tes rêves, via CyberGhost VPN. Un autre avantage, tu peux utiliser ton abonnement pour 7 appareils différents en simultané. En cliquant sur le lien dans la description, tu bénéficies de 83% de réduction et de 4 mois offerts, soit 2,03 € l'abonnement par mois. Le tout est évidemment garanti 45 jours satisfaits ou remboursés avec une équipe support disponible 24 heures sur 24 et 16 jours sur 7, on dirait même. Dépêchez-vous et profitez-en pour vous évader. Mais avant de commencer, un peu de définition. Parce qu'on parle beaucoup de dépression, mais au final, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est regarder Corbière en train de chialer? Oui, ça en fait partie, on le verra. Mais non, la dépression, c'est un trouble mental. Ça se caractérise par une perte d'envie généralisée et accentuée par un ou des événements dans la vie d'un individu. La dépression est un produit des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. En psychiatrie, on dit qu'elle est multifactorielle. C'est pour ça qu'on peut tout aussi bien tomber en dépression après un traumatisme ou un événement marquant dans une vie que parce qu'on est génétiquement plus sensible à cette maladie que d'autres. C'est une maladie qui est particulièrement injuste. C'est ce que note Alain Ehrenberg, le psychanalyste, qui a fait un article, je vous le mettrai dans la description. La dépression, comme toute maladie neurologique, a des facteurs exogènes aggravants, la génétique par exemple. Un individu dont l'un des 2 parents a été en dépression au cours de sa vie a 2 à 4 fois plus de risques d'être lui-même dépressif.
Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est un peu technique, mais parce que les variations génétiques qui codent le transporteur de la sérotonine, donc l'hormone de l'action, cette hormone-là provient de vos parents et donc du coup vous avez la même. On distingue plusieurs types de dépression, le trouble affectif, la dépression post-natale, donc après une naissance, la dépression psychotique, la forme la plus grave de la dépression qui entraîne une perte de prise avec le réel et parfois même des témoignages que j'ai pu voir, des hallucinations, et le trouble dépressif persistant, donc une forme de déprime prolongée sur le temps long avec des périodes de rémission et des périodes de rechute. Comme énormément de maladies, la dépression, lorsqu'elle n'est pas traitée, entraîne un cercle vicieux. On est mal, du coup on dort plus, du coup on est irritable, du coup notre cercle social nous délaisse, du coup on s'isole, du coup on dort mal, du coup notre cercle social, enfin bref, vous connaissez la chanson pour ceux qui y sont déjà entrés dedans. En fait, on va définir 5 stades ou 5 phases de la dépression. En premier lieu, on ressent une phase de découragement généralisé. Cette phase peut être la conséquence d'un élément déclencheur externe ou interne. Externe, ça va être un deuil, une rupture, un licenciement, la fin d'un couple. Enfin bref, en général, cet événement est parfaitement conscientisé par le patient qui peut dire « Ok, je me souviens particulièrement du moment où ça a commencé à partir en couille ». Il sait le dater temporellement parlant. Ou un élément qui est interne, donc ça va être le trauma associé à la prise de MDMA, d'ecstasy, d'héroïne, de crack, de cocaïne, de champignons hallucinogènes, enfin bref, tout ce qu'on a fait ingurgiter à son corps qui est mal passé au niveau psychique. Cette phase s'accompagne souvent de clinophilie, donc c'est l'incapacité à sortir de chez soi, mais c'est aussi de son lit, de sa maison, de son cocon propre. C'est à ce moment-là que les signes commencent à être alarmants pour les proches. Après, c'est l'un des symptômes les plus caractéristiques de la dépression. La personne devient incapable de gérer ses émotions. Et c'est à ce moment qu'on commence à parler d'une dépression clinique. On pleure beaucoup, on trouve aucun réconfort dans les activités auxquelles auparavant on avait trouvé du réconfort. Alors typiquement, dans cette phase de la dépression, si vous tombez sur une vidéo de Thibaut InShape ou d'un influenceur qui vous explique que la dépression ça n'existe pas, y a un petit seum qui va monter. Depression's not real. Feeling depressed is real. So you can feel depressed. But you feel depressed, and that is a natural biological evolutionary trigger. If I was you, I'd be depressed. But if you were me, you'd be happy. You know what could solve depression for most poor people? $1 million in the bank. Boom. Il y a un seum parce que votre corps est littéralement et neurologiquement en train d'oublier ce que c'est d'être heureux. Et enfin, la dernière phase, c'est la dépression totale. Alors là, c'est l'émergence de pensées qui vont être suicidaires, c'est l'émergence d'une spirale de la haine de soi, de la dévalorisation. On a honte d'être ce qu'on est, on a honte d'être triste, on a honte d'avoir fait les choix qu'on a faits. Enfin bref, on se sent progressivement partir et on se dit que la mort est parfois la seule solution à notre malheur. En France, une personne a souffert ou souffrira d'une dépression dans sa vie. Les chiffres sont parfois 2 fois supérieurs chez les femmes que chez les hommes. Et l'âge adulte va concentrer la majorité des dépressions, sachant que les enfants sont assez peu dépressifs et les adolescents un peu plus. Récemment, une étude publiée par la Direction de recherche psychiatrique estimait que les jeunes Français étaient les plus malheureux de tous les pays de l'OCDE. On était, je crois, 32e sur les 156 pays sondés. Et bien sûr, la France est toujours l'un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs au monde. On verra pourquoi dans une seconde vidéo. Pour ceux qui sont dépressifs, je sais que cette partie va vous intéresser. Parce que s'il y a bien quelque chose d'insupportable lorsqu'on est malheureux, c'est les phrases du genre « Oh, ça va, et secoue-toi là, ça, tu vas pas te laisser abattre. » Justement, c'est ça la dépression. C'est de se laisser abattre malgré soi. La dépression est définie comme un état de mal-être dont l'individu a conscience, mais contre lequel il ne peut rien. En psychiatrie, on va parler d'un état d'anesthésie affective et parfois même de dépersonnalisation ou de déréalisation. L'individu se sent partir, se sent étranger à son propre corps. La dépression, c'est une indifférence généralisée pour ce qui nous entoure. Et ça, malgré nous. On a conscience des symptômes psychomoteurs qui nous frappent, donc on a conscience de moins bien dormir, on a conscience d'être en mauvaise santé, on a conscience de ne pas être bien, on a envie de changer, on a envie de se prendre en main et d'aller de l'avant, sauf que juste on n'y arrive pas quoi. Et un peu comme un gros parent de plein de petites entreprises, la dépression va être à l'origine de beaucoup de troubles mentaux. Évidemment, la star
des troubles mentaux, et c'est parfois même l'élément déclencheur d'une dépression, c'est les angoisses. Mais les personnes dépressives peuvent aussi ressentir des dissociations, des pensées envahissantes, des pensées stériles, des peurs irrationnelles, enfin bref, la dépression prend un peu la forme de tout et n'importe quoi chez l'individu. En fait, il faut voir le cerveau comme un grand ordinateur avec énormément de connexions possibles. Le dépressif, c'est quelqu'un dont l'ordinateur a été ou est encore surchargé d'informations. Donc par conséquent, tout comme un ordinateur que vous faites tourner trop longtemps, le flux de données est mal traité, mal géré, le rendu de l'écran est lent, il est flou, parfois même on perd les couleurs. Le dépressif, c'est un peu pareil. Son cerveau et ses connexions internes n'arrivent plus à hiérarchiser les informations qu'il reçoit. Et c'est pour ça qu'on peut se mettre à pleurer quand on voit qu'il pleut ou quand on n'arrive pas à rentrer la clé dans une serrure. En fait, c'est parce que dans notre tête, on est submergé d'émotions et on n'arrive pas à hiérarchiser ces émotions. Alors vous allez me dire, merci mon grand, mais pourquoi faire cette vidéo ? Pourquoi t'en parles ? Déjà, c'est parce que le sujet m'intéresse. J'aime beaucoup les sujets psychologiques et psychiatriques de une. Et ensuite, j'ai vu cette vidéo de Thibaut InShape, de cette vidéo de développement personnel, et ça m'a fait penser en fait que cette théorie qui consiste à dire oui, la dépression n'existe pas, c'est une théorie qui fleurit sur les réseaux sociaux de développement personnel américain ou de Dubaï. Alors c'est évidemment pas Thibaut InShape que je vise ici, mais c'est plus tous ces espèces de sous-fils de pute qui depuis leur paquebot et tout donnent des leçons de morale à tout le monde, qui t'expliquent qu'il faut juste prendre 2 kiwis et faire du sport pour sortir d'une dépression. Non. Et c'est pas juste non, c'est non. Et ce discours-là, il est dangereux. Parce qu'en psychologie, on va appeler ça la surresponsabilisation de l'individu. Dire à un dépressif que sa maladie n'existe pas, ça va renforcer chez lui le sentiment de détestation de soi dont j'ai parlé plus haut, qui fait partie de la spirale de dévaluation personnelle. En croyant que sa tristesse est imaginaire ou en la minimisant, on entraîne chez l'individu un cercle vicieux de la dépréciation de soi. Je suis triste pour un événement qui ne dépend pas de moi. Je vois sur les réseaux sociaux que ma tristesse n'est pas légitime. Je m'en veux d'être triste, je suis encore plus triste. Et ainsi de suite jusqu'à la phase 5 de la dépression. Et c'est aussi là qu'intervient la droite. Oui, vous m'avez bien compris, la droite. Parce qu'il y a un mythe assez tenace à droite qui sort de la nuit des temps, qui consiste à proposer un modèle masculiniste et viril de l'homme. Cet homme, qu'on peut qualifier de stoïcien par excellence, ne ressent rien et n'est affecté par rien. Donc chez le mec de droite de base, afficher ou affirmer qu'on est triste, qu'on va pas bien, qu'on se sent pas ouf, qu'on a une douleur mentale, du coup, on le dit pas. Il y a une espèce de tabou avec la souffrance des gens et en particulier avec la souffrance des gens de droite parce que ça correspond pas trop à notre modèle. Et c'est peut-être à cause de l'accaparement des progressistes du champ psychologique et psychiatrique, c'est les fameux autodiag, tu vois, qui se diagnostiquent une tumeur cérébrale quand ils se cognent le petit doigt de pied dans le fauteuil, mais quand même. Le mythe de l'homme viril, fort physiquement et moralement, incapable de ressentir autre chose que de la puissance, entraîne un interdit tacite. Du coup, on ne peut pas dire quand on souffre. Par ailleurs, ce mythe de l'homme fort et heureux a une conséquence assez inattendue que j'ai pu observer dans mon milieu, c'est que du coup, on ne s'écoute pas. Ouais, parce que si être malheureux est impensable ou est pas un modèle pour nous, parler à quelqu'un de malheureux, c'est pas rationnel, ça n'a pas de sens. S'il faut des gens dans ma communauté ou des gens que je côtoie au jour le jour sont malheureux, mais s'interdisent de me le dire par peur que je les juge faibles. Autre chose, et c'est peut-être la plus importante, la droite, c'est ce qui à mon avis lui nuit le plus, n'est pas encore un parti heureux. Sans rentrer dans des théories un peu complexes de lendemain qui chante ou autres, j'ai remarqué que l'absence de proposition va faire de la droite une pensée politique qui critique beaucoup. Et si elle critique, si son rôle c'est de critiquer, elle doit s'attacher à voir dans le réel ce qui marche pas. Par conséquent, le quotidien d'une personne de droite, ça va se résumer pour beaucoup à pointer du doigt ce qui ne marche pas. Et ça a un impact très réel sur le cerveau, c'est que ça va colorer notre vie et notre perception de la réalité avec un filtre qui est triste. Le tout agrémenté par ce que Elie Pariser, le spécialiste des algorithmes, appelle la bulle de filtrage. Donc c'est des algorithmes qui nous poussent à voir ce qu'on ne croit déjà. Et si on croit que tout va mal, les réseaux sociaux vont renvoyer une image de la réalité encore plus triste que ce qu'on lui projetait. Donc c'est encore une fois un cercle vicieux du bonheur. Et c'est peut-être qu'on doit créer, nous, les gens de droite, notre pensée politique
on doit créer une politique liée au bonheur, donc des projets, des initiatives, un sentiment de communauté que je trouve qu'il n'y a pas assez. Si l'individu n'est pas responsable de sa dépression, il y a quand même des comportements qui n'entraînent pas le bien-être. Alors encore une fois, c'est pas ces comportements-là qui créeront la dépression, c'est des comportements qui ne favorisent juste pas une dopamine équilibrée dans votre cerveau qui peut à terme entraîner un dérèglement dans votre système de récompense. Toutes ces choses-là, j'en parlerai dans une autre vidéo que je ferai sur les manières que j'ai pu expérimenter moi quand ça allait pas très fort ou que j'ai pu voir les techniques sans entrer dans le développement personnel un peu nul de lève-toi à 6h et mange un kiwi. Mais alors évidemment, on pourrait parler de plein de choses qui aident un individu à aller mieux, le sport, les copains, les balades en forêt. Mais en fait, aucune ne va soigner véritablement la dépression. Au mieux, elles vont freiner la progression de la dépression, voire atténuer les symptômes, mais elles ne pourront jamais gommer la dépression à court terme. La première chose à faire si vous ressentez une douleur profonde, mentale ou psychique, la première chose, c'est de le reconnaître. C'est d'assumer. Pas se mentir en disant « ça va passer, ça va, je suis pas en sucre et compagnie ». Non. Tu te poses, tu t'assis et tu t'écoutes. Parce que finalement, le corps, il est bien fait. La dépression, c'est un peu comme la douleur pour l'organisme. C'est un indice, c'est une alarme de votre cerveau pour se protéger contre un stimulus extérieur. Donc, si vous n'êtes pas bien, c'est pas une honte. Au contraire, ça veut dire que vous avez une bonne perception de vous-même. C'est un indice qui vous dit que quelque chose ne va pas. La deuxième chose à faire, après avoir pris conscience que vous n'étiez pas bien, c'est d'aller voir un médecin. La dépression, c'est une maladie, ça se soigne. C'est pas l'état normal de votre corps. Vous n'avez pas à vous infliger d'être malheureux. C'est un épisode plus ou moins long, mais c'est une exception dans votre vie, quoi. Vous n'allez pas être malheureux toute votre vie. Vous allez guérir. Donc prenez conscience que vous êtes malade, acceptez-le et prenez rendez-vous chez le médecin, psychologue, psychiatre, hypnothérapeute. Enfin bref, il y a beaucoup de spécialistes qui vous feront aller mieux, je vous le garantis. Évidemment, il faut accompagner cette démarche thérapeutique avec un meilleur lifestyle, donc moins d'écran, peut-être un peu plus de sport. Mais le fondement de tout ça, c'est accepter qu'on est malheureux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaîtra un jour qu'on va mieux. C'est parce qu'on se souvient qu'on a été malheureux. Donc il ne faut pas minimiser la souffrance des gens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un peu particulière, une forme d'enquête un peu plus perso. Merci beaucoup à vous quand vous m'envoyez des messages sur Instagram pour me dire merci pour tes vidéos, c'est dingue. Mais n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages pour me dire que ça va pas. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire bah là je me sens pas très bien et compagnie. Moi sur Instagram je réponds à tout le monde, en tout cas j'essaye. C'est aussi à ça que je sers quand même, c'est mon taf. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque j'ai fait mon post sur la vidéo YouTube, sur cette vidéo là, que je vous ai demandé ce que vous en pensiez, j'ai eu 2-3 personnes qui ont commenté que ça allait pas fort pour eux. Alors j'ai plus les noms en tête, mais sachez que vous allez guérir. Ça se fait, c'est pas, et encore une fois je le répète, et c'est peut-être la chose qui est le plus importante à retenir cette vidéo, la dépression n'est pas un état normal du cerveau, c'est une exception. Vous allez guérir, maintenant la question c'est comment et dans combien de temps. Merci à tous de m'avoir suivi, prenez soin de vous et de vos proches, et moi je vous dis à mercredi pour la revue d'Actualité Time. Eh ouais, time, let's go.